Une prothèse ou arthroplastie du genou est une intervention chirurgicale qui consiste à remplacer une partie ou la totalité du genou par des pièces artificielles en métal, en plastique ou en céramique. Cette procédure est généralement effectuée pour traiter une douleur sévère et une perte de fonctionnalité du genou causée par l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, une fracture ou une autre pathologie. Au cours de l'opération, le chirurgien retire les surfaces endommagées des os de la cuisse, du tibia et de la rotule, et les remplace par des pièces artificielles qui sont fixées à l'os avec du ciment ou sont conçues pour s'adapter étroitement à l'os sans ciment. Les prothèses de genoux sont disponibles en différentes tailles et formes pour s'adapter aux besoins individuels de chaque patient. Une arthroplastie du genou peut améliorer considérablement la douleur et la fonctionnalité du genou, permettant aux patients de reprendre des activités quotidiennes telles que marcher, monter et descendre les escaliers et se pencher. Cependant, cette procédure n'est généralement recommandée que lorsque les autres traitements, tels que les médicaments, les injections de corticostéroïdes et la thérapie physique, n'ont pas réussi à fournir un soulagement adéquat de la douleur et de la perte de fonction. Il existe plusieurs types de prothèses de genoux disponibles, chacun ayant des caractéristiques et des avantages spécifiques. Les deux types de prothèses de genoux les plus courants sont les suivants. Prothèse unicompartimentale, également connue sous le nom de prothèse partielle de genou, ces prothèses ne remplacent qu'une partie du genou qui est endommagée, généralement la surface intérieure ou extérieure de l'articulation du genou. Les avantages de cette approche comprennent une récupération plus rapide, une incision plus petite et une sensation de genou plus naturelle. Cependant, seuls les patients présentant une usure localisée de l'articulation sont des candidats appropriés pour cette procédure. Prothèse totale de genou, cette prothèse remplace l'ensemble de l'articulation du genou, y compris le fémur, le tibia et la rotule. Les avantages de cette procédure comprennent une douleur réduite, une meilleure fonctionnalité du genou et une durée de vie plus longue de la prothèse. Cependant, la récupération peut prendre plus de temps que pour les prothèses unicompartimentales. Une prothèse de genou est posée pour traiter les douleurs et la perte de fonctionnalité du genou causée par diverses pathologies telles que l'arthrose, une maladie dégénérative chronique qui provoque la destruction progressive du cartilage de l'articulation du genou, entraînant une douleur et une raideur articulaire. La polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune qui provoque une inflammation chronique des articulations, y compris l'articulation du genou. Les fractures et les lésions articulaires, des blessures traumatiques peuvent endommager le cartilage et les os de l'articulation du genou, ce qui peut nécessiter une intervention chirurgicale pour réparer ou remplacer l'articulation. Bien que la pose d'une prothèse de genou soit une intervention chirurgicale courante et relativement sûre, il existe certaines contre-indications qui peuvent rendre cette procédure inappropriée pour certains patients. Les contre-indications incluent infection active. Si un patient présente une infection active dans le genou, une intervention chirurgicale ne peut être réalisée car cela pourrait propager l'infection dans le reste du corps. Insuffisance cardiaque, des problèmes cardiaques peuvent rendre la chirurgie risquée pour certains patients, car elle peut entraîner une augmentation de la pression artérielle et du stress sur le cœur. Ostéoporose sévère, l'ostéoporose est une condition qui affaiblit les os, ce qui peut augmenter le risque de fractures et d'autres complications pendant et après la pose de la prothèse. Instabilité du genou. Si le genou présente une instabilité importante, la prothèse peut ne pas fonctionner correctement, ce qui peut entraîner des douleurs et une détérioration de la fonction. Problèmes neurologiques. Si un patient a des problèmes neurologiques importants, il peut ne pas être en mesure de récupérer complètement après l'intervention chirurgicale. La rééducation post-opératoire est une partie importante du processus de récupération après une intervention chirurgicale du genou. Le but de la rééducation est de renforcer les muscles autour de l'articulation du genou, d'améliorer la flexibilité et la mobilité, de réduire l'enflure et de minimiser la douleur. La durée de la rééducation post-opératoire dépend de nombreux facteurs, notamment de l'état de santé du patient, de la gravité de l'opération et de la qualité de la rééducation. Voici quelques éléments clés de la rééducation post-opératoire d'une opération du genou. Début précoce de la rééducation. La rééducation commence généralement dès le lendemain de l'opération. Les exercices initiaux visent à renforcer les muscles du quadriceps et du mollet pour aider à réduire l'enflure et à améliorer la circulation sanguine. Mobilisation précoce. Il est important de commencer à bouger le genou dès que possible après l'opération pour éviter une raideur excessive. Les patients commencent généralement à se lever et à marcher avec des béquilles le lendemain de l'opération.
Exercices de flexion et d'extension. Les exercices de flexion et d'extension sont essentiels pour aider à rétablir la mobilité et la flexibilité du genou. Les patients effectuent des exercices de flexion et d'extension passive et active, avec l'aide d'un kinésithérapeute. Renforcement musculaire. Les exercices de renforcement musculaire sont également importants pour aider à rétablir la force dans les muscles autour du genou. Les patients effectuent des exercices tels que des extensions de jambes, des squats, des fentes et des élévations de talons. Réduction de l'enflure. Pour réduire l'enflure, les patients peuvent utiliser des compresses froides, des bandages de compression et des élévations de la jambe. La durée de la rééducation post-opératoire varie en fonction de l'opération, de l'état de santé du patient et de la qualité de la rééducation. En général, la rééducation dure de 3 à 6 mois, mais peut prendre jusqu'à 1 an pour récupérer complètement. Il est important de suivre les instructions du chirurgien et du kinésithérapeute pour assurer une récupération complète et rapide.